Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 décembre 2021. La map crypto qui est de retour dans le rouge ce matin avec un BTC sur la zone des 47 000 $, Ethereum qui repasse sous les 4 000 $. Donc globalement on voit que le pump initié suite au discours de la Fed pour l'instant n'est pas poursuivi. Du côté du reste des altcoins, on corrige aussi très nettement pour la grande majorité. Solana qui est de retour dans le rouge, DOT pareil, le BNB pareil, IGLD qui est dans le rouge foncé. Alors IGLD on va l'analyser en deuxième partie de vidéo. Il y a aussi des news sur le fondamental à dire, donc on va faire une bonne partie sur IGLD, donc moins de 15%, 270 $ pour l'e-gold, et j'analyserai aussi en deuxième partie de vidéo le jeton de crypto.com, ça fait un petit moment, donc le CRO. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si mon contenu vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, un petit abonnement à la chaîne, plus mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Donc on va débuter cette ADJ en faisant un petit point sur les options qui vont clôturer le 31 décembre, puisqu'elles sont pas mal importantes, puisque regardez, on a quasiment 110 000 BTC en jeu, alors que d'habitude pour les mois classiques, on a entre 30 000 et 40 000 BTC en jeu, donc vous voyez c'est quand même bien plus. Et on a le Max Pain qui vient de diminuer, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On avait Max Pain à 48 000 $, là il vient de passer à 46 000 $, et en général le Max Pain attire le prix du BTC. Donc c'est évidemment pas une nouvelle positive que je vous dis là, parce que ça veut dire qu'on devrait être attiré par un prix encore plus bas pour cette fin de mois. Donc clairement je pense que le scénario vers lequel on se dirige, c'est un scénario où on va rester dans cette box jusqu'à la fin du mois de décembre. On va latéraliser, hop, faire chier à tout le monde, il va pas se passer grand chose, et puis on verra ensuite dès que ces options seront terminées, bouclées, la direction en fait que va choisir le BTC, s'il décide de repartir à la hausse ou si au contraire on rentre vraiment dans un marché baissier. J'avais bon espoir avec le pump d'hier, bien alimenté par la Fed, qu'on réussisse à lancer un scénario haussier, au moins sur le court terme, peut-être revenir chercher cette zone notamment des 60 000 $, peut-être la valider aussi comme résistance. Donc on aurait fait peut-être quelque chose comme ça, hop, très rapidement. Donc on fait croire aux bulls que le bull run reprend, finalement non, on vient valider une résistance technique, et derrière hop, on se réeffondre pour revenir clôturer dans la zone des 46 000 $ au niveau du Max Pain. Ça c'était un scénario hier que je pensais possible. Maintenant là, avec la journée d'aujourd'hui, je le trouve un peu plus délicat, et je partirai plus sur le scénario de la box verte là que je viens de vous montrer, où on latéralise jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors on se retrouve maintenant pour parler de l'écosystème Elrond, puisque hier on a quand même une journée assez importante, puisque c'était le lancement donc du token Ride. C'est le premier projet made in Elrond, et pour le coup ça a été plutôt mouvementé, puisque le token dès son listing a fait quasiment un fois 135, mais il y a eu un problème, c'est que le réseau Elrond a été congestionné, donc les ordres de vente n'ont pas pu passer, donc les gens n'ont pas pu réellement vendre en fois 135 les tokens Ride qu'ils avaient eu. Pour rappel, vous avez 200 $ de token Ride, et en gros avec le fois 135 ça faisait à peu près 20 000 $, donc c'est un sacré pactole qu'ont pu qu'ont pu amasser les personnes qui ont réussi à vendre à fois 135. Même si vous vendez à fois 100, c'était quand même intéressant, ça faisait aussi 20 000 $, un peu moins, voilà, mais globalement on a eu de très belles ventes, notamment sur le Discord. Il y a une personne qui a réussi à le vendre quasiment pour 18 000 $, donc voilà, félicitations à elle, et ça fait super plaisir. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont plaints du fait que Elrond était vraiment très congestionné, et donc on a eu une réaction sur le prix. Alors je sais pas si c'est une réaction technique, parce que juste avant le listing j'avais publié cette charte sur Twitter et je la trouvais assez pertinente, cette zone ici des 330 $, vous voyez, on l'a touché parfaitement. Et au niveau du RSI, on avait aussi le backtest de l'ancien support qu'on avait testé plusieurs fois. Donc là on venait backtester cet ancien support, donc en général on le transforme en résistance. Et pareil pour ici, ce niveau qui était une ancienne résistance qu'on n'a pas réussi à valider comme support, donc en général ça se valide comme résistance par la suite. Et regardez ce qu'on a fait derrière, hop, je vous montre le graphique, on a vraiment dégueulé sur Elrond et pile sur le niveau que j'avais plus ou moins identifié. Donc à voir si c'est vraiment une raison technique ou s'il y a une perte de confiance dans l'écosystème Elrond suite aux événements du listing. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que je pense que voilà, il y a des personnes qui sont investies sur Elrond. Vous donnez votre sentiment vis-à-vis de ce projet suite à tout ça, et comme ça je pourrais prendre un petit peu la température. Allez, on va enchaîner avec les news, et on va débuter par celle-ci qui nous est partagée par Grégory Raymond. Donc c'est la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui annonce la fin de son programme en mars, donc de spécial d'achat d'actifs, donc qui avait été déclenché exprès pour la pandémie, pour aider les marchés. Et donc c'était un programme qui dépensait 60 milliards d'euros par mois.
Cependant, pour compenser et pour éviter que les marchés paniquent un peu trop, elle augmentera jusqu'à fin 2022 son programme d'achat classique. Donc au final, ils ferment des vannes, mais de l'autre côté, ils en réouvrent. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau que fait la BCE. On a Melania Trump qui se lance dans les NFT. Donc qui est cette femme? C'est tout simplement la femme de Donald Trump, donc l'ex-président des États-Unis, qui était d'ailleurs plutôt contre les cryptos. Donc cette news, elle est vraiment surprenante. De un, c'est une personnalité publique extrêmement importante, enfin extrêmement connue. Donc elle se lance dans les NFT. Donc en termes de démocratisation, ça va encore beaucoup aider. Même si vraiment les NFT maintenant, je pense que tout le monde connaît, sauf si vous habitez au fin fond d'une grotte. Mais voilà, c'est clairement le truc qui s'est vraiment démocratisé. Toutes les personnalités maintenant sortent leur NFT. C'est vraiment devenu un truc banal. Donc voilà, maintenant il manquait plus que des anciennes premières dames de nations commencent à lancer leur série de NFT. Donc voilà, une news qui est plutôt surprenante, mais même si dans le fond c'est quelque chose maintenant de normal, et je pense qu'il va falloir vivre avec ça. Tout le monde doit sortir des NFT, et puis voilà, mais quand la mode passera, on verra ce qui derrière va rester, puisque là je pense qu'il y a quand même un gros effet de mode qui se met en place autour des NFT, et je pense que la réelle utilisation des NFT viendra un peu plus dans le temps. Et donc voilà, faites attention si vous êtes sur les NFT et que vous en achetez à tout va. C'est possible qu'il y a beaucoup de collections qui n'aient pas une grosse valeur. Et en parlant de NFT, on va finalement rester dans ce thème-là, puisqu'on a une deuxième grosse news qui est tombée. Donc c'est la plateforme d'e-commerce Shopify qui annonce la possibilité de mint. Donc mint, ça veut dire miner, et de vendre des NFT à travers sa bêta, et elle sera dès maintenant disponible pour les marchands basés aux États-Unis. Et on va conclure la première partie de vidéo par cet article de Cryptos. Donc 82% des millionnaires entre 25 et 40% possèdent des crypto-monnaies. Donc c'est une news assez importante, puisque ça montre à quel point les crypto-monnaies maintenant sont considérées comme un actif à avoir en portefeuille. Vous imaginez, 82%, et il y a même mieux, une autre stat. Donc plus de la moitié de ces derniers, donc 53%, révèlent que leur fortune est composée au moins à moitié de crypto-monnaies. Et un autre chiffre aussi, un tiers d'entre eux rapportent que 75% de leur fortune repose sur les crypto-monnaies. Donc en même temps, quand on voit les multiplicateurs qu'on aurait pu faire avec la crypto-monnaie, voilà, je comprends qu'il y a quand même pas mal de millionnaires en crypto, donc ça explique aussi cela, mais vraiment ça montre que maintenant les cryptos, c'est vraiment une classe d'actifs qui est considérée par les personnes les plus riches sur Terre comme très importante, et comme importante aussi d'avoir en portefeuille. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC qui malheureusement ne réussit pas donc à s'extirper de au moins cette zone de correction court terme. Voilà, on n'a même pas réussi à venir dépasser l'ancien sommet qui est situé ici aux alentours des 51 000 $. On a aussi finalement ce canal qui se révèle assez pertinent pour le moment, une nouvelle touchette sur le haut du canal. Donc en théorie maintenant on devrait aller chercher le bas. Au niveau du RSI, j'ai noté ce petit range. Alors il n'est pas parfait parce qu'ici on a une petite imperfection, mais voilà, globalement le niveau des 57 c'est notre plafond, et en bas on a comme support le niveau des 33 de RSI. Donc on verra si vraiment on vient chercher la partie basse du canal, et aussi la partie basse du range dans les jours ou les heures à venir sur le BTC. Mais bon voilà, globalement la situation au niveau du court terme elle change pas trop. On est toujours dans une tendance baissière, que ce soit sur le 4 heures, que ce soit sur le daily, et donc compris dans cette box on peut voir un espèce de range, même si il est plutôt baissier, en théorie. Voilà, vu que la tendance est baissière, on n'est pas vraiment dans un range, on doit, vous voyez, on marque des points bas à chaque fois de plus en plus bas. Donc là en théorie on devrait venir marquer un nouveau point bas, même si on a eu aussi hier, je vous l'ai partagé, ce petit signal sur le RSI. Maintenant voilà, il est pas clair, il est pas net. Sur le cours on n'a pas de bougie de rupture qui montre que potentiellement on repart vraiment à la hausse. Si hier on avait une bougie qui avait clôturé sur le daily à 52 000, 53 000, 51 000, enfin un truc positif, là ok, mais là pour le coup attention, on est peut-être plus sur un faux signal que réellement un signal d'une reprise haussière. Donc voilà, on reste en stand-by. Franchement pour du long terme, je pense qu'accumuler dans cette zone ça peut être intéressant. Maintenant tout dépend de votre horizon de temps, de comment vous voulez investir, parce que là pour le coup vous achetez quelque chose qui tombe, il n'y a pas de signaux de retournement. Donc soit vous attendez des signes de retournement, des signes de reprise de force, ou soit vous faites un DCA et vraiment vous êtes en mode investisseur. Et là pour le coup on est dans une belle localisation je pense pour acheter du BTC. Je suis avec l'Ether qui nous donne pas mal de faux signaux aussi, puisque hier on avait quand même repris le gros niveau technique des 4000 $, mais là il s'avère un poil moins pertinent
parce que voilà, on le récupère et là on revient directement le backtester et on est potentiellement en train de reclôturer en dessous. Donc clairement ton contient, là c'est vraiment le dernier niveau de chez dernier niveau, les 3900 $ à peu près, qui correspond aussi à ce point bas et du coup à ce point haut. Si on tient ce niveau là, ok, on pourra considérer ce niveau encore comme pertinent. Sinon bah on va se fier vraiment à la chose que juge le plus importante, c'est l'action des prix. Et là pour le coup bah regardez, ce point haut il vient s'effectuer sous le dernier point haut, donc on est bien sur une tendance baissière aussi sur l'Ether au niveau du très court terme. Elle est en train de se matérialiser, attention sur le daily, regardez les moyennes mobiles qui croisent bien à la baisse. Soit on réagit tout de suite et on fait du coup un faux croisement comme ce qui s'est passé ici, ou soit on pourrait venir entamer une correction beaucoup plus longue sur l'Ether comme ce qu'on a connu ici durant le crash de cet été. Donc vraiment c'est maintenant qu'il faut réagir sur l'Ether et repasser durablement au-dessus des 4000 $. Sinon bah voilà, on va rentrer aussi dans une phase un peu plus chiante au niveau du court terme sur Ethereum. On se retrouve pour l'analyse de l'IGLD, même si j'en ai fait une très rapide tout à l'heure, mais là on va essayer de compléter. Donc on se retrouve sur le weekly. Première chose à noter, c'est ce niveau donc extrêmement important en termes d'action de prix, parce que regardez ici, ça nous a servi de résistance 2 fois, ça a été un top de marché. D'ailleurs, on a dû quand même bien corriger pour ensuite se ressaisir, remonter et venir prendre ce niveau et le valider ensuite comme support. Vous voyez, à chaque fois, les clôtures sont effectuées au-dessus des 230 $ à peu près. Donc c'est clairement le gros support. Et là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de revenir le retester. Donc il faut absolument ne pas perdre ce niveau. En plus de ça, il est doublement important parce que regardez, si on veut défendre ce creux, et ben regardez où se trouve ce niveau, pile dans la zone des 0,101, 0,118 de Fibonacci. Donc c'est clairement la zone parfaite pour les acheteurs pour venir retourner le cours, enfin relancer le cours sur le weekly, venir marquer un bottom et repartir à la hausse. Donc ça voilà, c'est le premier point très important. Et en théorie du coup ça veut dire que pour investir dans cette zone-ci, c'est plutôt intéressant sur IGLD. Maintenant, vous investissez sans trop de structure parce que là, on est passé en tendance baissière sur le daily. Donc, il faut soit vous attendez qu'on repasse en tendance haussière et vous investissez avec un peu plus de certitude, ou soit vous investissez voilà, en spéculant sur le fait qu'on va réussir à marquer un bottom dans cette zone. Hier, je vous ai donc montré ce niveau technique qui était très important dès 330 $ à peu près. On est venu mécher pile dessus. On a quand même pas mal corrigé derrière. Maintenant, au niveau du court terme, le plus important, c'est celui-ci, des 220 $. Ne pas venir réenfoncer ce point bas, ça serait intéressant sur l'IGLD. Donc voilà pour l'analyse contre le dollar. Je passe maintenant contre le BTC. Et contre le BTC, on peut constater aussi qu'on est venu buter sur une résistance, donc située aux alentours des 6215 Satoshi. Donc pareil, à voir si on va réussir à relancer la machine et au minimum venir chercher la zone qui fera le plus de douleur, que ce soit aux bulls et aux vendeurs, puisque c'est ici que les vendeurs devront défendre à tout prix le top qui est ici, et c'est ici où les bulls en général vont venir aussi décharger leurs profits, parce que voilà, ils savent que ici les vendeurs vont défendre. Donc est-ce qu'on va au moins réussir à venir jusqu'à ici? Ça on verra, mais en tout cas ici on a une première résistance aux 6100 à peu près Satoshi. Maintenant avec le jeton de crypto.com, donc je vais vous mettre tout de suite les retracements de Fibonacci. On se retrouve sur le weekly pour vous constater bien qu'on est quand même bien perché, parce que voilà, on est vraiment monté à la verticale sans créer de support. Et donc actuellement la zone idéale où les investisseurs aimeraient se placer, et c'est ici, et elle est compris, elle débute aux alentours des 0,40 $. Donc on n'y est pas encore. Vous voyez, même les moyennes mobiles elles sont encore basses. On a la EMA 21 à 0,36 et la EMA 50 à 0,24. donc voilà, commencer à rentrer ici c'est peut-être un peu risqué quand même, enfin du moins pour de l'investissement sur le jeton de crypto.com. Je vais passer sur le daily pour poursuivre l'analyse. Non, même pas, je vais me mettre directement sur le 4 heures parce que ça sera même plus parlant pour constater la structure qu'on est en train de marquer au niveau du court terme. Donc pour moi, j'ai identifié un triangle descendant. Alors on est bien en tendance baissière. Ici, on arrive à latéraliser un petit peu. On tient ce point bas donc aux 0,50 $, donc un prix psychologique. Donc souvent, les prix psychologiques, ça sert de support, ça sert de résistance. Maintenant, vous voyez, on arrive au bout du triangle descendant. Donc en théorie, il faut choisir une direction. Donc est-ce qu'on va marquer un retournement de tendance? Et donc pour ça, c'est clair, hein, hop, c'est ça. Hop, on réussit à venir enfoncer le dernier point haut. Et là, pour le coup, ça sera un signal très positif pour le jeton crypto.com. Sinon, ça sera cassure du triangle. Et là, pour le coup, on ira très probablement chercher la zone de rechargement que je vous ai présenté sur le weekly. Je vous montre rapidement la charte contre le BTC. On se met en weekly parce qu'elle est aussi intéressante, hein. Regardez, on est venu mécher pile sur l'ancien top ici, donc cette zone c'est vraiment une grosse zone de résistance
pour le jeton de crypto.com contre le BTC, la zone des 1613 Satoshi. Donc maintenant on se retrouve un petit peu au milieu de nulle part parce que voilà, on a très peu travaillé en fait le prix sur le CRO. À chaque fois c'est des gros pumps qui montent très violemment et ensuite on recorrige très violemment. Donc là on se situe au milieu de nulle part. Donc peut-être un retour si jamais voilà le prix vient chuter jusqu'aux 0,40 $. Peut-être qu'on reviendra chercher cette zone qui avait servi de résistance auparavant et l'a validé comme support aux alentours des 770 Satoshi. Mais voilà, globalement il n'y a pas plus de choses à dire je pense sur cette paire contre le Bitcoin pour le CRO. Pour la question de l'abonné, donc aujourd'hui une question de Frédéric qui a un petit problème pour transférer ses Luna vers Terra Station suite à la vidéo que je vous ai faite pour notamment avoir des rendements sur vos stablecoins. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller la voir, elle est dans la section crypto court. Donc tu me dis que tes Luna sont buggés sur Binance et que tu n'arrives pas à les retirer. Alors tu demandes si tu as déjà été confronté à cette situation. Je sais que des fois les retraits sur Binance sont bloqués parce que voilà, je sais pas pourquoi, ils doivent pas avoir les fonds ou ils font ce qu'ils veulent. Au final c'est un échange centralisé, donc s'ils n'ont pas envie de vous envoyer les cryptos, ils vous les envoient pas. Et c'est bien le problème des échanges centralisés. Donc des fois ça bug pendant quelques jours, tu peux pas retirer une crypto voilà, sans forcément trop de raisons. Donc peut-être que c'est ça, attends peut-être quelques jours. Sinon n'hésite pas aussi à les contacter parce que comme ça je peux pas trop t'aider, mis à part cette solution, enfin ce problème, je vois pas d'autres problèmes que j'ai pu rencontrer sur la plateforme. Voilà, mis à part le fait que des fois ils bloquent les retraits pour certaines cryptos. Voilà, c'est le seul problème que j'ai vu. Les amis, n'hésitez pas aussi à le conseiller si vous avez déjà vu ce problème sur Binance. Mais personnellement moi je vois que ce problème-ci qui aurait pu t'empêcher de retirer tes Luna de Binance vers Terra Station. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.